Déjà, à la base, j'ai été entourée d'animaux de compagnie. Delphine Prigent, technicienne vendeuse en animalerie depuis 8 ans. En grandissant, je m'orientais plutôt vers une profession, on va dire, de professeur de biologie, étant attirée par le monde animalier, mais aussi par tout ce qui est environnemental ou la nature. Ok, d'accord, à tout à l'heure. Par la suite, j'ai découvert donc, dans un magazine d'aquariophilie une annonce pour devenir technicien vendeur en animalerie en alternance en faisant ce qu'on appelle un contrat de qualification. Donc 2-3 semaines en entreprise, dans une véritable animalerie, 2-3 semaines à l'école pour apprendre tout le côté technique du métier. Aujourd'hui, les animaleries sont très souvent associées à des jardineries, donc elles marchent un petit peu en duo avec le monde du jardin. Le rôle principal, il est vraiment en deux temps, hein. C'est assurer la maintenance de ces animaux et assurer l'accueil vente clientèle en retransmettant donc tous les conseils qu'il fait lui tous les jours dans son travail aux clients pour que les clients puissent refaire ce travail chez lui. L'essentiel du métier, c'est surtout de pouvoir connaître l'étendue des différents secteurs qu'il y a dans une animalerie. Donc on a un gros secteur très souvent d'aquariophilie. On a également une autre sous-famille qui s'appelle donc les oiseaux et les rongeurs. Donc avec les rongeurs, c'est tout ce qui est petits mammifères. Donc on va trouver toute l'étendue des souris, des rats, des hamsters, des gerbilles, jusqu'au chinchilla et au furet, qui est donc un mammifère et pas un rongeur, et aujourd'hui qui est largement diffusé en animalerie. Alors, un technicien vendeur animalerie, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait en priorité s'occuper des animaux au niveau des soins et de la maintenance. Donc il y a des compétences très techniques à ce niveau-là, savoir comment les nourrir, comment changer les cages, quels soins leur apporter, même au niveau on va dire sanitaire, au niveau des soins aussi qu'on peut faire physiologiquement sur l'animal. Vous donner un coup de main ? Oui, merci, j'aurais bien. Ça va être quelqu'un également qui va avoir affaire à beaucoup s'organiser. Ça va être quelqu'un qui aura des notions de gestion, donc ça c'est très important parce qu'on va être amené à devoir passer des commandes, réceptionner de la marchandise, mettre en rayon. Il n'y a pas que le côté affectif avec l'animal, on a aussi tout un côté commerce qui nous prend énormément de temps. Bon, là on peut voir que tu as un indice qui est pas, qui stagne un petit peu. Un bon professionnel, technicien, vendeur en animalerie, c'est quelqu'un de très motivé, de très dynamique et un très bon gestionnaire de ses compétences et de son temps. Donc c'est quelqu'un qui par amour va transmettre sa passion pour les animaux tout en respectant un vrai timing de gestion, tout en respectant un vrai savoir technique. C'est-à-dire que le matin, il faut impérativement qu'avant l'ouverture du magasin, il ait fini les soins prioritaires à faire en temps, en heure et qu'il les ait fait comme il faut, comme responsable qu'il est de la santé des animaux qu'il est en train de soigner. Tous les jours c'est différent, tous les jours on a des choses imprévues qui vont nous tomber dessus, donc ça peut être des bonnes nouvelles, des naissances dans l'animalerie, ça peut être des choses un petit peu moins drôles auxquelles il faut s'adapter immédiatement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans un métier de commerce et de relations clientèle, tout ce qui est, on va dire, vie privée, vie personnelle, s'arrête au niveau de la porte du magasin. Voilà, super. Un état de fatigue, ça n'existe pas. On est tous les jours souriants, on va tous les jours vers le client, tous les jours on le conseille de la même façon, même si ça fait tous les jours on répète les mêmes conseils, on a toujours un client différent en face de nous. Donc ce client-là, il a vraiment besoin de 100% de notre attention. Hélas, l'animalerie, c'est un métier très difficile. On porte des charges, on porte des sacs de croquettes, donc il ne faut pas avoir de problème d'articulation, de problème de dos. Bien évidemment, pas être asthmatique ni allergique à la poussière. On embrasse tous les jours. Les oiseaux, les plumes, les copeaux, c'est très volatile, donc c'est vrai qu'il faut avoir une santé robuste. Et puis garder le sourire et être content d'aller travailler tous les jours avec ses animaux et son équipe, parce que c'est également un énorme travail d'équipe.